Bon, donc écoutez, tout ça, c'est complètement dans le champ de réflexion et de commentaire de notre invité politique, n'est-ce pas? C'est Manon Aubry. C'est Manon Aubry, en l'occurrence, l'eurodéputé LFI. Il va falloir que vous bougiez, malheureusement. Une fois de plus. C'est vous, Guillaume Oda. Guillaume Oda doit céder sa place à Manon Aubry. Manon Aubry, dont j'ai appris que c'était une championne de water-polo. Ce que j'ignorais totalement. C'est vous qui m'avez dit ça. Un magnifique sport. C'est ça? Non, mais, gagne à être connu. Non, mais surtout, l'un des sports les plus durs qui soit. C'est vrai. J'ai joué en tant qu'amateur complet. Pour ceux qui font la confusion, parce que parfois on me dit, mais vous faites un truc sur des chevaux. Non, le water polo, c'est comme du handball dans l'eau, ça n'a rien à voir avec des chevaux. C'est pas le polo voilà, du tout. Il faut savoir bien nager et savoir bien manier la balle. Et je pense que c'est le sport des JO qui gagnerait le plus à être connu. Donc j'en profite pour faire la promotion à votre antenne, si ça peut inspirer des gens. J'ai vu un match de water polo des JO de Paris, là, et les gars... Il n'y en a pas beaucoup qui ont été diffusés par France Télé, il y en a eu très peu. Ça a été un peu la bagarre. C'est un peu dommage. C'est comme d'ailleurs la natation, vous savez, la natation artistique, là, sous l'eau et tout. C'était super aussi, mais il y a un vrai enjeu qui peut mentionner pour si on veut faire du sport, le sport populaire, et après promis on reparle de politique, mais comme j'adore le sport et vous me lancez là-dessus, le water polo, la natation synchronisée dépendent de la Fédération française de natation, et on a vu les excellents résultats qu'on a en natation, et c'est tant mieux. Moi-même à l'origine je suis une nageuse, mais il y a un enjeu pour développer le sport pour tous, à diversifier et avoir des fédérations qui ont des moyens, de l'indépendance, et je pense que ce sera un des chantiers des mois et des années à venir pour développer le sport, et notamment les sports qui ont un peu moins de moyens comme le water polo. Et c'est imminent puisque vous êtes à la porte de Matignon, comme chacun sait. Manon Aubry, bonjour. Pourquoi vous le dites en rigolant? Non, attendez, on verra bien le résultat des courses, mais c'est mal engagé. Quel est le bloc politique qui a eu le plus grand résultat et le plus grand nombre de députés? Certes, on n'a pas la majorité absolue, mais on a une majorité relative qui, nous ouvre non seulement les portes de Matignon, mais aussi les portes de l'ensemble des ministères, à commencer par le ministère des Sports, puisqu'on parlait sport, mais aussi le ministère du budget, puisqu'on parlait budget. Et je dois dire ce matin que je suis très inquiète de ces lettres de cadrage qui ont été envoyées par le Premier ministre démissionnaire. On est quand même dans une situation ubuesque. On a un Premier ministre démissionnaire qui envoie des lettres de cadrage à des ministres démissionnaires dont on sait tous qu'ils vont partir pour fixer un budget qui est non pas à l'équilibre, mais qui va imposer 10 milliards d'euros de coupes budgétaires supplémentaires si on prend en compte l'inflation. Oui, parce qu'il n'intègre pas l'inflation. Exactement, qui va saper encore un peu plus l'éducation, la santé, le travail, bref, les postes de dépenses les plus importants en cette rentrée. Et ça a l'air de passer mais comme une lettre à la poste. Mais on est dans une situation complètement folle. C'est pas que ça passe comme une lettre à la poste, c'est le fait du prince. Tant que M. Macron n'a pas nommé de nouveau gouvernement, tout le monde est coincé. On attend. Et c'est la situation ubuesque dans laquelle on est. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait 36 jours que ce gouvernement est démissionnaire. C'est un record sous la Ve République. Je crois même que sous la IVe République, il n'y avait pas eu une période aussi longue pendant laquelle il n'y avait pas de gouvernement. Et vous avez raison de dire que c'est un fait du prince, parce qu'on a un président de la République complètement irresponsable, depuis sa tour dorée à l'Élysée, qui comporte, moi j'ai l'impression, un peu comme un enfant gâté à qui on a retiré son jouet. Alors le pire, c'est que c'est lui qui a décidé de casser son jouet avec ses élections législatives, qui précipite une élection. Il précipite une élection pour ne pas former de gouvernement parce qu'il y a les JO, etc. Mais c'est lui qui a choisi la date des élections, c'est pas nous. Nous, on s'est juste rendu aux urnes, vous, moi, tout le monde. Et les urnes ont tranché, les électeurs ont tranché. C'est le nouveau Front Populaire qui arrive en tête. Qui a une majorité plus large que le nouveau Front Populaire pour former un gouvernement? Donc c'est une situation folle dans laquelle on est, et je sens que s'il n'y a pas une grande mobilisation populaire pour rappeler le président de la République à sa responsabilité, alors on fonce droit dans le mur. Mais la conséquence de ce fait du prince, comme vous dites, c'est que les délais pour préparer ce budget vont être raccourcis et raccourcis. Est-ce que pendant ce temps, le nouveau Front Populaire travaille sur un budget ? Oui, on travaille avec notre première ministre, Lucie Castet, on travaille avec nos députés de la Commission des Finances, on a aussi le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, et on travaille parce qu'on avait déjà travaillé dans le cadre de notre programme, qui, je le rappelle, lors de ces élections législatives, malgré le temps réduit, est le seul qui a été complètement chiffré. On travaille aussi avec les autres groupes politiques parce qu'on a conscience qu'on n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. On travaille pour à la fois avoir de nouvelles recettes, je pense à une taxation sur les super profits, à un rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et puis, évidemment, on travaille sur les chantiers qui sont prioritaires, parmi lesquels
la rentrée scolaire. On en parle assez peu, mais ça arrive là dans à peine quelques jours. On a des millions de familles qui sont confrontées au fait d'aller acheter des fournitures scolaires, 240 € en moyenne au niveau primaire et 400 € au niveau secondaire. Mais c'est colossal pour des familles qui sont déjà prises à la gorge. Il y en a un quart qui ne sont pas partis en vacances. Il y a l'allocation de rentrée scolaire qui est versée depuis hier. Mais est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est suffisante? Elle a été revalorisée de 4,6. Tout le monde ne la touche pas. Non, mais bon. Tout le monde ne la touche pas. Et aujourd'hui, on a des familles qui sont face à des contraintes financières alors que normalement, aller à l'école, c'est un droit universel. On ne devrait pas débourser un seul centime. Et d'ailleurs, je veux saluer les municipalités, les collectivités locales qui essaient de venir en aide aux familles qui sont en difficulté et qui fournissent des fournitures qui sont gratuites. On ne devrait pas avoir à payer pour envoyer ses enfants à l'école. Et il y a des millions de gens qui ont la boule au ventre là avec cette rentrée, en plus des enfants qui ont en général la boule au ventre pour la rentrée. Et l'enjeu de cette rentrée, nous, ça devrait être de fournir des réponses concrète, politique, et c'est pour ça qu'on devrait déjà être au gouvernement. On ne devrait pas être à préparer là en catimini dans notre coin, on devrait déjà être au gouvernement. Par rapport aux 492 milliards qui représentent le budget des lettres plafond adressées par Gabriel Attal hier, votre budget au nouveau Front Populaire est de combien pour les ministères ? Vous le verrez le moment où on le présentera. Il sera somme toute dans des... Supérieur ? Il sera somme toute supérieur, mais pas forcément dans un volet immensément supérieur. L'objectif, c'est de fixer des priorités politiques, je vous l'ai dit. L'éducation, la santé, on a vu à quel point les CHU, les hôpitaux étaient aussi soumis à une forte tension pendant cet été. J'ai envie de dire, encore une fois, 4 morts au CHU de Nantes. C'est contesté par la direction. C'est contesté par la direction, mais c'est avancé par les soignants. J'ai vu qu'au CHU de Brest, ils en sont à tenir un espèce de mur de la honte où des temps d'attente ils sur les listent brancards. les temps d'attente sur les brancards. Je ne parle pas des CHU qui ont dû, les urgences qui ont dû fermer la nuit faute de soignants nécessaires. Et j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Combien de fois, combien d'étés on a raconté cette histoire de CHU qui sont pris à la gorge, de notre système de santé qui étouffe, de services publics qui étouffent. Voilà une des grandes priorités. Ça tombe bien puisque notre candidate pour être Première ministre, Lucie Questet, c'est une grande spécialiste des services publics et ce sera notre grande priorité en cette rentrée pour remettre un peu du commun et venir en aide à des familles qui sont dans la difficulté. Vous n'avez pas le sentiment, Manon Aubry, que votre candidate, donc Lucie Questet, se centrise de plus en plus de jour en jour? Regardez la une de Libé ce matin, là. Et comme ça, là, nous saurons trouver des accords, dit-elle. Bon, c'est bien de trouver des accords d'ailleurs. Enfin, on peut pas faire tout ça tout seul dans son coin. Mais elle était partie de nettement plus à gauche il y a 3 semaines. Non, pas du tout. Je ne sais pas si vous avez lu son interview en entier. Et je vous encourage. Je vous encourage. Moi, je l'ai lu dans le détail. Et elle dit ce qu'elle dit depuis des semaines et ce que nous disons depuis finalement l'élection et le second tour des élections législatives, c'est que notre point de départ est le programme du nouveau Front Populaire. Il se trouve que c'est sur ce programme qu'on a été élu, c'est sur ce programme qu'on est arrivé en tête des élections législatives et que à partir de ce programme, évidemment, on ira respecter l'Assemblée nationale, voir l'ensemble des groupes politiques et leur dire est-ce que vous êtes d'accord ou non. J'en parlais, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, soutien à nos services publics, que ce soit d'éducation, de santé, taxation sur les dividendes. Bref, des choses qui peuvent permettre de refaire du commun. Et ce sera son point de départ à Lucie Questet, on l'a dit depuis le départ. Et puis, il charge à chacun des députés ensuite de prendre ses responsabilités à l'Assemblée nationale. Mais on ne méprisera pas le travail parlementaire, on ne méprisera pas l'Assemblée nationale, on ne la brutalisera pas comme l'a fait le président de la République et ce gouvernement depuis maintenant trop d'années. Alors je sais que ça changera la culture parlementaire, mais c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a une inflexion de votre côté. Au soir du second tour, lorsque le nouveau Front Populaire est arrivé en tête, Jean-Luc Mélenchon disait on appliquera notre programme, tout notre programme, rien que notre programme. Finalement, il faut bien faire des compromis. Non, on ne dit rien d'autre qu'aujourd'hui. La même chose aujourd'hui. Si vous regardez dans l'interview de Lucie Questet, elle parle notamment du salaire minimum du SMIC à 1 600 € net, qui est un objectif très clair, affiché. Et elle dit très clairement, nous le ferons. Ça fait partie de nos priorités principales sur lesquelles nous avons fait campagne. Ça va soulager des millions de gens dans le pays qui travaillent au SMIC et qui n'arrivent pas à vivre décemment de leur travail. Donc oui, nous le ferons, mais nous le ferons évidemment dans les modalités d'application, notamment de soutien aux entreprises, en consultation avec les différents partenaires sociaux. Ça fait partie de la méthode de travail, mais nous ne transigerons pas sur nos objectifs politiques. Mais bien sûr, nous avons à cœur un dialogue politique parce que nous avons conscience de la situation de Lucie
Lucie Castet en a conscience, Jean-Luc Mélenchon en a conscience, j'en ai conscience, et dans la manière dont nous gouvernerons, ça se traduira de manière concrète. Vous n'avez pas un peu le sentiment, Manon Aubry, que LFI est en train, plus que jamais, je dirais, de devenir le parti des lépreux intouchables? Regardez ce que dit Glucksmann, par exemple, qui a quand même fait 14% aux élections européennes. Alors ok, lui, c'est pas la politique hexagonale, il est au Parlement européen. Il dit dans Le Point, il est plus que temps de tourner la page de la radicalité Mélenchon. Apparemment, voilà un homme qui est parti très à gauche et qui peu à peu s'est recentré en disant on n'y arrivera pas avec des gens comme les gens d'LFI qui sont des forcenés en substance, quoi. Mais quelle est l'alternative? Si vous excluez, on passe notre temps, enfin certains commentateurs, pas nous, passent leur temps à dire que vous comprenez, le nouveau Front Populaire, vous n'avez pas assez de députés. Et vous allez exclure les plus de 70 députés de la France Insoumise. Du coup, vous allez rabougrir encore plus cette majorité? Ou alors vous allez... Quelle est l'alternative? Faire une majorité avec ceux qui ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, avec ceux qui ont fait la réforme des retraites, avec ceux qui ont fait la réforme des retraites. LFI, voilà peut-être qu'il y a plein de députés du centre qui accepteraient de voter avec les socialos, avec les communistes, avec les écolos, mais pas avec vous. Vous voyez, c'est ça le problème. Je ne sais pas si c'est le retour de vacances, mais j'ai décidé d'être de bonne humeur. Ah, vous êtes... oui, visiblement. Et je vais prendre une résolution devant vous. Peut-être que vous pourrez me dire si je l'ai tenue d'ici quelques semaines ou quelques mois. Je ne vais pas commenter toutes celles et tous ceux qui veulent rediviser la gauche de manière incessante. Mais donc Raphaël Glucksmann, il fait le jeu d'Emmanuel Macron en disant des choses comme ça, en excluant faire reculer les murs du macronisme et du mélenchonisme. Ce sont ces mots dans Le Point. En excluant une partie de la gauche, bien entendu, qui fait le jeu du macronisme. Et moi, j'ai envie de dédier toute mon énergie au succès du nouveau Front Populaire. J'ai envie que Lucie Castet arrive à Matignon. J'ai envie qu'on gouverne ensemble. J'ai envie qu'on change la vie de millions de Français. J'ai envie qu'on abroge la réforme des retraites, qu'on augmente le SMIC, qu'on soulage les gens. J'ai envie de ça. Est-ce que cette unité du nouveau Front Populaire, vous ne l'avez pas vous-même à la France Insoumise fragilisée lorsque vous avez fait cette proposition de lancer une procédure de destitution? Vous êtes vous-même signataire de cette tribune. On essaie d'utiliser tous les outils à notre disposition pour mettre le président de la République face à ses responsabilités. Vous voyez, notre parole publique... Et vous n'êtes pas suivi par le Parti Socialiste, par Lucie Castet ce matin dans son interview à Libération, par les communistes et par les écologistes. Chacun ait des méthodes différentes. Ça se saurait si on était dans le même parti, ça se saurait si on avait exactement tous les mêmes méthodes. Mais vous voyez que notre énergie, on l'utilise à demander des comptes au président de la République. On ne va pas rester les bras croisés et se faire voler notre élection sans rien dire. Et quand je vois que d'autres, comme Raphaël Glucksmann, utilisent leur énergie à diviser la gauche, j'ai même pas envie de le commenter. Pour moi, ça doit même pas faire partie du paysage politique. Il y a une attente tellement forte. Pendant les dernières semaines, quand j'ai sillonné le pays, les gens venaient me voir et nous disaient « mais c'est pour quand ?» J'ai envie de leur dire, mais c'est pour maintenant. Et en tout cas, je vous fais cette promesse. On va utiliser toute notre énergie à ceux-là et à ceux qui veulent diviser la gauche, qui continuent à diviser la gauche dans leur bibliothèque dorée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va changer la vie des gens. Manon Aubry, bon, c'est pas vous qui irez vendredi à Matignon, hein. A priori, c'est Monsieur Bompard et Mathilde Panot, notre présidente de groupe, okay. Tous les deux. Donc ils vont y aller, ce seront les premiers qui seront reçus. Ce qui est un signe quand même dans l'ordre protocolaire, c'est que le nouveau Front Populaire soit reçu en premier. J'y vois quand même enfin une petite reconnaissance du fait qu'on ait gagné les élections. Qui sera également là. Si d'entrée, on peut imaginer, si d'entrée le président dit bah écoutez, je suis content que vous soyez là, mais d'abord je vous dis tout de suite, madame, que vous n'irez pas à Matignon. Vous faites quoi? Vous vous levez, vous partez tout de suite parce qu'il n'y a rien à discuter, ou vous restez? Écoutez, on restera pour lui dire pourquoi, au nom de la démocratie, et pas seulement au nom des électeurs du nouveau Front Populaire, au nom de la démocratie, il faut qu'il nomme Lucie Castet à Matignon. Parce que c'est quoi l'enjeu derrière? S'il y a des nouvelles élections législatives dans 1 an, ou dans 2 ans, peu importe, pour les prochaines élections législatives, et si on dit aux Françaises et aux Français, allez voter, mais le résultat des urnes ne sera pas respecté. À la fin des fins, c'est pas seulement la gauche qui en paiera le prix, c'est la démocratie tout entière. Il y a eu un regain de participation comme jamais à ces élections législatives. Les Françaises et les Français se sont mêlés de ces élections. Que vous soyez d'accord ou non avec nous, vous devez respecter le résultat des urnes. Gérald Darmanin, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, ne disait pas autre chose.
que le bloc politique arrivait en tête, même si c'était Marine Le Pen, même si elle avait une majorité relative, il faudrait qu'elle soit nommée à Matignon. Pourquoi la même chose ne s'applique pas au nouveau Front populaire? Il y a quand même une forme de passage en force incroyable de la part du président de la République. Je ne sais pas si pendant les JO, il aurait mérité la médaille d'or un mélange entre la lutte gréco-romaine, le judo, une prise de judo. Il n'y avait pas le karaté cette fois-ci aux Jeux Olympiques. Mais honnêtement, en l'occurrence, il méritait véritablement la médaille d'or. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Et c'est ni plus ni moins que cette parole que l'on portera vendredi. Et j'espère que la semaine prochaine, Emmanuel Macron reviendra à la raison et nommera Lucie Questet. Faute de quoi, oui, nous utiliserons tous les outils constitutionnels pour le ramener à la raison. Si il reste une minute et la dernière question. Simplement, il y a d'autres noms qui circulent, qui viennent de la gauche. Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Celui de Bernard Cazeneuve, qui a été Premier ministre, plus éphémère sous la Ve République. Si c'est eux, finalement, qui sont nommés, ils viennent des rangs du Parti Socialiste, par exemple, qui sont vos alliés au nouveau Front populaire, est-ce qu'ils seront censurés d'office ? À ma connaissance, ils ne sont pas membres du Parti socialiste et ils ne sont pas le candidat désigné par notre bloc politique. Si Emmanuel Macron refuse la nomination de Lucie Questet en utilisant l'argument « Attendez, mais elle n'a pas une majorité suffisante à l'Assemblée nationale » et il choisit à la place quelqu'un qui a une majorité encore plus étriquée parce qu'il sait très bien que Bernard Cazeneuve ne sera pas soutenu par la plus grande partie du nouveau Front populaire. Vous voyez à quel point on marche sur la tête. Il utilise un argument et il est en train de le détruire lui-même parce qu'il est en train de faire. On sait très bien que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est d'essayer d'effacer le résultat de l'élection. Donc je lui dis, nous revenons de ce mois d'été plus déterminé que jamais. On a entraîné nos biceps pendant les JO et avec la force de nos biceps, de nos convictions, mais surtout la force populaire qu'il y a derrière nous, on ne le laissera pas faire. On se battra jusqu'au bout pour que le nouveau Front populaire ne se fasse pas voler cette élection. Et la candidate du nouveau Front populaire, c'est Lucie Questet. On nous a suffisamment reproché d'avoir été long pour désigner une candidate. On l'a, on parle d'une même voix, on y va avec elle à l'Élysée vendredi prochain et on espère ressortir de Matignon avec sa nomination. Merci beaucoup Manon Aubry, eurodéputée LFI, donc invitée politique ce matin sur LCI, donc championne de water-polo et qui a réussi la performance de ne pas renverser son verre, alors qu'elle a fait plein de gestes juste à côté. Je me suis dit, elle va le ficher en l'air à tous les coups, elle va renverser son verre, ça va être une catastrophe. Elle l'a pas fait. Merci, bonne journée à vous. Manon.